Salut à tous, alors dans cette troisième partie sur la présentation de l'imprimante Zonestar Z10M2, je vais vous montrer comment préparer la machine pour votre première impression. Moi j'ai quelques petites impressions depuis, ce qui m'a permis de découvrir quelques petites choses à régler. On en parlera ou j'en parlerai sur mon article. Alors, première étape, allumer la machine. D'abord, vous vérifierez sur le côté, ici, que l'interrupteur est bien sur 220 volts sur votre machine. C'est le cas habituellement. Deuxième étape, vous avez ce genre d'écran qui s'affiche. Pour information, j'ai mis le firmware en français. Alors, vous trouverez dans la rubrique firmware de la carte mémoire tout de bien expliqué avec un lien pour aller récupérer le fichier de firmware dans la langue que vous voulez. Et il y a le français. Après, il y a deux fichiers. J'ai pris le premier des deux et ça marche. Lorsque vous arrivez sur ce menu, on voit maintenant les choses sont écrites en français. Bon, il y a quelques petites choses encore en anglais, mais très peu. Donc vous verrez en français et en anglais toutes ces choses-là. Pour le pilotage, c'est très simple, hein. Vous avez un seul bouton. Vous tournez la molette pour aller dans le menu particulier. Et lorsque vous êtes dans le menu qui vous intéresse, eh bien, vous appuyez sur le bouton. Là, premièrement, je me suis mis en préchauffage PLA. Pourquoi? Pour préparer les buses à recevoir le filament. Si on utilise du ABS ou tout autre filament qui demande une température de l'ordre de 210 degrés, eh bien on mettra ABS. Vous avez ici en bas un bouton réglage niveau qui s'appellera auto level ou quelque chose comme ça sur la version anglaise. Vous ne pouvez l'utiliser que si vous avez sur votre machine la sonde qui permet de régler le niveau automatique. Et par défaut, cette machine n'a pas cette sonde. Ça coûte pas très cher, mais voilà, il faut le savoir. Et vous voyez, lorsque vous n'utilisez pas le menu pendant 15 secondes, eh bien on revient sur le menu principal. Revenons à ce menu principal. Ici, nous avons la buse, la température de consigne et la température réelle. Ici, la double extrusion 0 à 100% de chaque côté pour utiliser plus le filament de droite ou le filament de gauche. C'est complètement manuel. Et le plateau chauffant, la consigne, la température. Ici, ce logo vous indique que le ventilateur de buse est actif ou pas. Ici, c'est la position X, Y, Z de la tête d'impression. Ici, c'est la vitesse d'impression. Alors, j'ai fait des essais jusqu'à 175% sans problème. Je n'ai pas été au-delà pour le moment. Ici, c'est la durée de l'impression qu'on retrouve ici. Ça, c'est la durée en cours. Et ça, c'est la durée totale. Voilà. Revenons un petit peu dans les menus. Donc, il faudra aller dans Préparer. Ici, on voit le taux, le pourcentage de l'extrudeur 1. Alors, si on le met à 10%, évidemment, ça veut dire que le deuxième extrudeur, E2, sera à 90%, évidemment. Si on veut bouger un axe particulier, eh bien, on va là-dessus. Si je veux déplacer par multiple de 10 mm l'axe X, j'appuie sur la molette et effectivement, voilà, c'est très simple. Pour sortir, on appuie sur le bouton et on peut faire la même chose avec les trois axes et les extrudeurs. Là, c'est pour revenir tout à l'origine, c'est-à-dire X, Y, Z. On peut choisir de mettre à l'origine que X, Y ou Z. Et ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est insérer le filament. Donc pour insérer le filament, il va falloir mettre préchauffer. Je pense que changer filament, ça peut marcher aussi.
mais je vous conseille préchauffer, comme ça au moins tout sera chaud, ça sera plus simple. Alors, le filament, donc c'est la même chose des deux côtés évidemment. D'abord, le filament peut être de cette forme là, il est préférable de couper en biseau, qui va permettre d'insérer plus facilement le filament dans le tube. Deuxièmement, j'ai appris ça également, au niveau du tube, c'est intéressant avec un couteau ou un scalpel de faire une forme légèrement conique à l'intérieur qui va aider également à l'entrée du filament. Et vous faites ou vous faites pas, c'est vous qui voyez. Et ensuite, une fois que l'on est chaud, donc comment je me remets sur le mille principal, 180 degrés, il suffit d'insérer le filament dans le trou. On ouvre la mâchoire légèrement. C'est plus facile avec les deux mains évidemment. Voilà. Et on insère. Voilà. On voit que dans le tube, le filament progresse. Je repose. Je finis d'insérer jusqu'au bout. Et on appuie. Et on voit bien, le filament sort de la buse. Ça veut dire que la buse a bien été remplie. Vous utilisez la petite pince pour enlever ça. Voilà. Ensuite, cette belle machine a deux bobines, mais elle n'est fournie qu'avec un seul support de bobine. Vous voyez ici, j'ai rajouté un support imprimé en 3D, dont je fournirai le lien dans la description. C'est plutôt pas mal et universel. La prochaine étape est de régler le niveau du plateau chauffant. En effet, il faut que la distance entre la buse d'impression et le niveau et le plateau chauffant soit très bien réglée pour favoriser l'accroche. Pour ce faire, on va dans le menu Préparer. Et rater Level Corner. Alors pour ce faire, il faut que votre imprimante soit déjà préchauffée, puisque lorsqu'elle est chaude, il y a des dilatations qui sont différentes que lorsqu'elle est froide. Donc d'abord vous la mettez à préchauffer, c'est le cas ici. Ensuite, Préparer Level Corner. Et comme on peut le voir, la buse va se mettre dans les quatre coins au niveau de la vis de réglage. Alors la vis de réglage est plutôt raide, enfin surtout elle est vraiment petite, du coup c'est assez dur de tourner. Je vous conseille soit d'imprimer un écrou plus grand, soit de vous aider en appuyant entre les deux parties pour aider à tourner la vis. Il vous faudra également une feuille de papier, tout ce qui est de plus simple, un post-it ou une feuille d'impression. Et il faut que le papier passe juste sous la buse. Là, on voit, il passe trop librement, donc je vais resserrer. C'est encore de trop. Alors, pour resserrer, ça fait un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Encore de trop. Encore de trop.
encore de trop. Là, c'est... Voilà. Ça se tient vraiment à pas grand chose, voilà. Donc là, la feuille frotte juste bien. On peut aller au point suivant. Pour aller au point suivant, vous voyez, il y a Next Corner qui s'affiche. Vous appuyez sur OK. Et vous faites la même chose au point suivant. N'appuyez pas juste sur le plateau, ça va déformer. Il faut appuyer entre les deux parties métalliques. Voilà, on est bien. Je rappuie sur Next Corner. Voilà, c'est bien. Voilà. Et vous faites ça 2 tours. Parce que le fait d'avoir déréglé ici puis ici, et ben ça va rechanger à peu près tout. Vous voyez, ici on passe plus. Voilà. On en a fini pour le réglage. Vous n'avez qu'à retourner dans le menu principal avec retour, surveiller. Voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'à démarrer votre première impression. Alors sur la carte mémoire, vous trouverez des tas de modèles. Vous allez imprimer depuis SD ou Print from SD en anglais. Et vous aurez sur la carte mémoire 3 répertoires. Un pour des couleurs séparées, un pour des couleurs mixées, c'est-à-dire les dégradés, et un pour des couleurs simples. On va choisir peu importe lequel. Voilà. Et là, ça vous dit qu'on est en chauffe. La nouvelle consigne est 195 degrés. Le plateau est déjà à température. Alors comme je l'ai peut-être déjà dit, je ne me souviens plus, je suis très satisfait de cette machine. Le plateau chauffe très rapidement. Le revêtement qui est dessous est vraiment super. Lorsque l'on imprime, les pièces sont bien tenues. Et lorsque le plateau a refroidi, eh bien, la pièce se décolle sans souci, sans besoin de spatule. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ça, c'est l'exemple Pineapple qui est fourni sur la carte mémoire. Donc c'est un modèle dégradé, on voit bien. J'ai mis une couleur dorée pour le bas et une couleur verte pour le haut. On voit que la qualité d'impression est franchement chouette. Ça, c'est un vase.
À l'origine, ce vase est une version monocouleur, mais on peut jouer en permanence, comme je vous l'ai montré ici. Vous allez sur menu, là on voit que c'est 100%. Et bien, peu importe où on en est, on va dans régler et on peut mettre ce qu'on veut. Si je veux 95%, et bien ce sera 95%. Du coup, il y aura 5% de l'autre. Voilà. Donc on peut faire des dégradés manuellement, même sur une pièce qui a été designée en monochrome et sans besoin de moindre logiciel. On a aussi un magnifique sapin. Alors on voit que la finition est vraiment très chouette. Pratiquement aucun défaut. Et ce sapin fait 0,4 mm d'épaisseur. C'est-à-dire juste l'épaisseur de la buse. Ça fait vraiment un joli objet. Si je rajoute une petite lumière, on voit qu'on voit l'intérieur de la lumière grâce à la lumière. On peut imaginer mettre une LED et ça fera un joli décor de table. Par contre, au début, j'ai eu quelques soucis d'impression. Vous voyez, l'ananas, au début, ça s'arrêtait. Et j'ai trouvé que le problème venait de la carte mémoire fournie d'origine, visiblement. Elle a peut-être un souci, je ne sais pas. Mais les fichiers, je les ai mis sur une autre carte mémoire et depuis, je n'ai vraiment plus aucun problème. Ça fonctionne sans souci. Voilà, ben, il ne reste plus qu'à laisser cette impression se terminer. Sur ce, ben, je vous dis bonne impression. Allez, ciao!